À l'aube de la trentaine, j'ai formé une famille, j'ai eu 3 enfants. Finalement, j'ai réalisé que je resterais plus souvent à la maison. Donc, c'est là que j'ai commencé à suivre des cours. Aussitôt que je commençais à faire un dessin, wow, là, ça venait me chercher. Fait que là, finalement, je me suis plus écoutée et je suis allée vers cette voie-là. Là. C'est une place dans la vie dans laquelle je vis le plus. La coopérative s'appelle la Coopérative artistique du quartier et on gère la galerie chez Alfred Pelland à Limoilou sur la 3e avenue. C'est un regroupement d'artistes constitué en coopérative de producteurs le 15 mars 2016. Donc, nous, notre objectif, c'était d'utiliser ce beau local qui était inutilisé depuis juillet 2015. Je rêvais depuis quand même assez longtemps, quand j'y repense, là, de me regrouper avec d'autres artistes et peut-être pas d'avoir un si beau lieu, mais donc la vie a fait que ça c'est arrivé sur mon chemin. C'est quelque chose que j'aurais jamais pu rêver, là, mais disons que je serais contente. Je suis allée consulter donc d'autres artistes et j'ai consulté des gens de la SEDEC parce que je savais que c'est pas quelque chose qui se partait tout seul comme ça sur un bout de papier. Ça prend des sous, ça prend des ressources, ça prend de l'aide aussi pour monter un plan d'affaires, pour arriver à occuper ce beau lieu-là et arriver avec quelque chose de quand même potable. Donc, on a réussi, après 4-5 mois, à avoir le local. Mais je crois que le propriétaire nous attendait de toute façon. C'est sûr qu'on ne peut pas retrouver d'œuvres d'Alfred Pelland ici parce que, on n'a pas des conditions muséales. On a des sérigraphies. On va avoir un petit mémorial, un petit coin là, historique là, concernant Pelland. Mais les œuvres qu'on retrouve ici, c'est sûr, c'est les œuvres de nos artistes producteurs. Mais on a toujours 6 ou 7 espaces réservés pour des artistes invités à chaque 4 semaines. Le type d'œuvre, on a du figuratif, de l'abstrait, du semi-figuratif. On a des sculptures aussi. On ne veut pas s'arrêter à un style. C'est pas le style, nous autres, c'est l'artiste. Et c'est ça que les gens aiment beaucoup aussi. Ils rentrent ici, ils disent « Ah, c'est diversifié, on trouve de tout ». J'ai comme 2 médiums. La peinture, ça fait depuis 20 ans que je fais ça. Et puis le modelage, j'ai toujours rêvé de faire quelque chose de mes mains. Puis ça fait à peu près une dizaine d'années. J'ai été initiée avec une céramiste, une amie qui était céramiste. Et puis moi, j'ai décidé de faire des personnages, des figurines sans aller vers les objets utilitaires. Moi, il faut que j'anime la toile. Au départ, une toile blanche avec rien dessus, ça me dit rien. Donc, j'utilise la pâte de structure qu'on appelle. J'ai commencé dernièrement à utiliser la spatule. Ça dynamise la toile, finalement. Moi, au départ, c'est sûr que j'ai jamais eu l'intention d'avoir une entreprise pour exploiter des artistes. Je le voyais plus comme un projet de gang, puis que tout soit win-win. La coop, c'est ça, dans le fond. Hein? Tout le monde s'entraide, tout le monde travaille pour la même cause. Donc, c'est de partager. C'est le partage aussi là, qui est important là-dedans. Là. Poursuivre un même rêve, un même but, un même objectif. On a différents membres. On a commencé à 5 d'abord. Après 1 an, effectivement, on vient d'agrandir le cercle. Là. On est rendu 15 artistes permanents. On a des gens qui viennent de tous les milieux, donc des gens qui correspondent justement, à l'esprit coopératif. Il faut vraiment vouloir avoir l'esprit coopératif, mais aussi des gens, des spécialistes en site web, des spécialistes en communication. On s'entoure, c'est ça le but, c'est de savoir s'entourer puis de savoir aussi... on a encore beaucoup de chemin à faire, là, mais après 1 an, je peux dire qu'on est satisfait du chemin parcouru. Ouais.
C'est vraiment nouveau pour moi de faire partie d'une coop. Je vais être là aussi pour apprendre tout le système de la coopérative. Puis il y a tout le fait aussi, le côté familier, là. C'est pas la compétition comme si on était dans une galerie normale ou qu'on voit conventionnelle. C'est plus ça aussi qui m'attirait, là. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Parce que coopérative, dans le fond, c'est de partager ensemble, c'est de partager des passions. Avec la coopérative, dans la galerie, on a passé une centaine d'artistes ici invités, des artistes peintres ou autres. Là, ça nous fait connaître plein de monde, puis ces gens-là, bien, veut pas, on s'attache, puis on s'aperçoit que ces gens-là ont la même passion que nous, là. Puis il n'y a pas de compétition, c'est vraiment le fun. Moi, j'aime beaucoup ça. J'avais jamais adhéré à une coopérative, c'était pas dans mes rêves non plus, mais je trouve que c'est le fun parce que c'est un beau partage, c'est un bel équilibre de tout le monde avec les passions de chacun. Il y a les fêtes de Limoilou Musique bientôt. Et on a été approchés pour justement s'approprier la rue pendant le festival pour faire de l'animation, pour accueillir les gens. Donc, si on a été demandé, c'est parce qu'à quelque part, on fait partie de l'offre culturelle de Limoilou. Il y a de la clientèle qui vont venir ici, ils vont aller au restaurant, ou le contraire, les restaurants, les petites boutiques, le café en face. Il y a une circulation, là. Pas seulement des gens locaux, mais de plus en plus, les gens s'approprient le lieu et nous, bien, on fait partie de... Ouais, après un an, là, je peux dire que oui, on s'intègre très bien. J'ai un petit peu de difficulté, je dirais, à réaliser tout ça. Parce que ça faisait pas partie de mes rêves. Je me suis pas dit un jour, je veux vendre des tableaux. Un jour, je veux devenir célèbre. Ou un jour, je veux avoir ma propre galerie. Jamais ça m'était passé par la tête. C'est certain que d'être en galerie, je me pince encore, si je peux dire même que ça fait un an. Ce que ça m'a apporté, c'est certain une visibilité que j'attendais pas nécessairement, mais que je trouve vraiment merveilleuse. Et de savoir que d'autres personnes vont aimer ce que je fais, c'est très touchant. Puis c'est vraiment des belles rencontres et des belles histoires touchantes à chaque fois. Il y a eu des défis dans la dernière année. On les a surmontés, on a très bien réussi. Puis le prochain, on est en pleine dedans, c'est de gérer la croissance, là, que tout le monde s'intègre bien, que l'harmonie règne tout le temps, et de continuer justement le côté gestion, là. C'est beaucoup de travail, c'est de la fatigue, c'est sûr, mais la passion est toujours là. Je suis une personne qui aime beaucoup avancer, grandir, puis les défis, ça me fait pas peur. À toutes les fois où est-ce qu'on a eu des épisodes plus difficiles à passer ou qu'on a eu à grandir là-dedans, ben mon Dieu, j'étais là prête et j'ai trouvé ça vraiment agréable de pouvoir de faire ça aussi ensemble. Tu sais, on travaille tous chacun pour soi, de par mon travail avant. Tu sais, je connaissais pas ça de travailler tous ensemble avec une même vision pour l'entreprise, pour la galerie, puis c'est du bonheur. Là, tu sais, on est dans le bonheur, là, faut s'entendre que ici, là, c'est du gros bonheur là, d'être dans une galerie, là.